70% des travailleurs français prennent une pause café d'environ 7 minutes et 20 secondes. Et si pendant ce temps, je vous faisais découvrir un manga ou un animé qui mérite d'être connu? Alors préparez-vous un bon café et savourez-le devant cet épisode de La Bulle Manga. Et bien bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette toute nouvelle Bulle Manga. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un manga qui me tient énormément à cœur. Je parle bien sûr de Higehiro. Higehiro, de son vrai nom Higeo Soru Soshite Joshikose wo Hiro, est à l'origine un light novel commencé en 2018 au Japon, écrit par l'auteur Shime Saba et illustré par Buuta, comptant au total 5 volumes. Suite à son succès, il a ensuite son adaptation en manga depuis 2019 et compte actuellement 10 tomes au Japon, alors qu'en France, nous n'avons que 2 tomes édités chez Noevi Graphics. Il existe aussi 3 autres light novels différents avec des histoires supplémentaires. La licence arrive à son apogée avec son adaptation animée en 2021, comptant 13 épisodes diffusés sur Crunchyroll. Higehiro a pour genre comédie, drame, érotique, romance, slice of life et pour thème adolescence, amour, célibat, travail. Vous voyez déjà la diversité de cette œuvre et en tant que fan, j'ai vraiment hâte de pouvoir lire tout ça en français. Passons maintenant au résumé de l'œuvre. L'histoire se déroule dans le centre de Tokyo. Yoshida, un salariman de 26 ans, vient de se faire rejeter par la fille qu'il aime depuis 5 ans. Sa collègue de travail, Airi Goto. Il décide d'aller noyer son chagrin dans l'alcool et rentre chez lui dans la nuit complètement bourré. Sur son chemin, il croise une lycéenne assise sous un poteau électrique. Elle s'appelle Sayu Ogiwara. Cette dernière lui demande de l'héberger en échange de faveurs sexuelles. Il refuse catégoriquement ses avances, mais accepte de l'héberger pour la nuit. Le lendemain, elle va lui révéler qu'elle est en fugue depuis 6 mois et qu'elle a vécu chez plusieurs hommes en ayant pour seule monnaie son propre corps. Malgré toutes ces tentatives de séduction, Yoshida reste de marbre et ne cède pas. Il va plutôt lui dire de faire les tâches ménagères en échange du gîte et tenter de la rééduquer pour qu'elle puisse prendre un nouveau départ dans sa vie. C'est ainsi que commence une cohabitation mouvementée entre un salarié et une lycéenne fugueuse. Voilà pour le résumé de cette œuvre que j'ai tout bonnement adorée. Je ne me lasse pas de la regarder encore et de la relire tellement qu'elle me plaît énormément. Et ça fait un moment que j'avais vraiment envie de vous partager cette œuvre. Mais avant de continuer, n'hésite pas à lâcher ton plus beau pouce bleu et à t'abonner à la chaîne, ça me soutient énormément. Un tout grand merci à toi. Le fait que l'œuvre soit relativement courte rend le récit beaucoup plus palpitant. On n'a pas le temps de s'égarer dans des informations superflues et l'intrigue avance assez rapidement. Rien que dans l'animé, on a le temps d'avoir le cœur sens dessus-dessous à chaque révélation que l'on découvre. Les personnages secondaires sont très attachants et chacun va apporter quelque chose de bénéfique à nos 2 protagonistes. Je m'évertue de dire que je préfère largement une série plus courte, avec moins de tomes et moins de personnages, plutôt qu'un manga qui est super long, mais avec des problèmes de cohérence dans la narration, avec trop de personnages qui sont mal développés et mal exploités, et de mauvais choix artistiques et narratifs. En tout cas, comme ça arrive dans la plupart des scénarios. Concernant le manga, je vous conjure d'aller le lire. Il y a beaucoup de scènes qui ne sont pas montrées dans l'animé, les dessins sont très beaux, et les personnages y sont mieux développés. Il faut dire que l'animé couvre les 5 romans, il y a donc énormément de scènes qui n'y sont pas présentes, ainsi que certains personnages. C'est très dur pour moi d'être totalement objectif avec cette œuvre. Parce que je l'aime tellement, selon mes critères en tout cas, qu'elle est absolument parfaite. Elle m'a fait vibrer du début à la fin. Je suis passé par vraiment tous mes états d'âme et la fin est une très belle fin, qui a été très émouvante. Cela dit, je tiens à vous partager quelque chose concernant Higehiro qui traite une thématique très répandue au Japon. Les jeunes filles en fugue sont appelées les Yedei Shoujo et elles se comptent par plusieurs dizaines de milliers chaque année au Japon. Donc vous vous doutez bien que l'image paternelle que renvoie Yoshida envers la réinsertion sociale de Sayu n'est pas comme ça pour toutes les filles. Et comme on nous l'a rappelé plusieurs fois dans le manga, héberger une mineure est totalement illégal et passible de prison. Et moi je trouve qu'il faut quand même se pencher sur ce problème parce que c'est quand même vachement récurrent au Japon. Et du coup, qu'est-ce qu'une jeune fille mineure peut faire d'autre que de fuguer ou de se suicider si elle ne peut pas bénéficier de l'aide de ses proches, de l'aide d'un adulte sur qui compter. Et c'est notamment pour cette cause-là que Yoshida va se battre, afin de pouvoir garantir un meilleur avenir à Sayu. Et je trouve que ce point de vue est vraiment intéressant. Et si on refaisait ce manga avec un autre point de vue, du genre Yoshida est un pervers qui va abuser d'elle, eh bien le manga n'aurait vraiment pas été aussi cool, ça serait rentré dans la catégorie ecchi/hentai et on n'en aurait jamais parlé. Pour terminer, j'ai envie de parler du titre. Si on le traduit, ça donne « Je me suis rasé, puis j'ai ramené une lycéenne à la maison ». Il paraît étrange, mais c'est justement le fil conducteur de l'histoire. Au Japon, soigner son apparence est très important pour se faire bien voir par la société. Dans le cas de Yoshida, il avait tendance à laisser une barbe de quelques jours et de ne pas repasser ses chemises.
Il fume dans son appartement, donc ses vêtements ne doivent pas non plus sentir très bon. Il mangeait assez mal et ne se consacrait pas assez de temps, étant un bourreau de travail. Il laissait l'image d'un célibataire qui ne prend pas soin de lui et qui manque d'estime de soi. Mais lorsque Sayu est arrivée, il a commencé à se raser tous les jours, à fumer dehors, voire presque plus. Elle lui faisait à manger et repassait ses chemises. Et ça n'a pas échappé à ses collègues de travail. Et c'est à ce moment que Yoshida s'est rendu compte de l'impact qu'avait Sayu dans sa vie. Ils s'apportent mutuellement quelque chose qui les fait grandir. Et ça, c'est beau. Et voilà les amis, c'est la fin de cette bulle manga, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire. Vous pouvez aussi me suggérer un animé que vous voudriez bien que j'aborde dans une prochaine bulle manga. Et si ce format de vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à lâcher ton plus beau pouce bleu. Partage la vidéo un maximum autour de toi. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Moi, je retourne à mes occupations. Bonne journée à tous. ストライカーだ。夢はもういい。何をしにって修行に決まってんじゃん。なめてまでしてんじゃねえ。いや終わってねえみてえだってばよ。お前はこのアンダーワールドからログアウトすることはない。このすぐ上でな。